Prenez de la funk, de la soul, du reggae, du gospel, du jazz et du slam, mélangez-les tous et vous obtenez du rap. Mais ce mode d'expression est bien plus que cette simple formule de magicien, et ses origines sont plus lointaines et surtout multiples. Les plus lointaines sont les griots. Ces personnes transmettent leur vécu et leurs conditions de vie à travers le chant, la poésie et la musique. Plus récemment, parler sur une instrumentale qui nous vient des sound systems jamaïcains où les selecta lâchaient quelques paroles saccadées visant à mettre l'ambiance. On appelle ça le toasting. Ces courtes interjections sont très présentes dans les musiques de James Brown et DJ Kool Herc ramena cette pratique de la Jamaïque pour ses block parties. Rapidement, on entend d'autres personnes que le DJ prendre le micro pour ambiancer les fêtes. Puis, on se mit à écrire des morceaux complets, le rap naquit. Il est d'abord festif et proche de la disco, mais le message transmis à cette époque-là, faire la fête, ne reflétait pas du tout le sentiment des Afro-Américains. Les côtés conscients et revendicateurs sont venus du slam à l'image de Gil Scott-Heron et de Last Poets au début des années 70. Cet art du langage parlé a également fait des lyrics, ce qui prime dans le rap. To rap signifie bavarder, mais ce n'était de loin pas des paroles en l'air. Les rappeurs dénoncent et ciblent les problèmes en toute lucidité. Le premier titre de rap conscient étant, je vous le rappelle, The Message en 1982. Mais les maîtres de la rébellion resteront à jamais Chuck D et Flavor Flav avec leur groupe Public Enemy. Très influencé par les intellectuels noirs tels que Martin Luther King et Malcolm X, le rap se veut politique avec des titres comme et Rebel Without a Pause. Il sera avant tout influencé par les conditions sociales de ces rappeurs. Les DJ avec la musique qu'ils composent donneront la forme véritable du rap. Le rap, ce mélange culturel incroyable mixé à l'art du DJing, apporte une nouvelle façon de concevoir la musique. Souvent comparé au rock pour son côté contestataire et provocateur, il s'en distingue largement bien qu'il emprunte nombre de samples à ses artistes. La musique hip-hop ou rap est seule avec une telle prépondérance des paroles. Elles se disent en rythme sur une musique parfois simple et chacun des rappeurs ou MC a son rythme, son style qui lui appartient. On appelle cela le flow. Le fait qu'il est difficile d'imiter le flow d'un rappeur donne une identité propre à l'artiste. Ces flows qui au début étaient très basiques se complexifièrent et se diversifièrent tout comme les rappeurs et les styles. Ils pouvaient être différents d'un quartier à l'autre, alors imaginez ce qu'il en est d'une côte à l'autre. Même si c'est New York sur la côte est qui marque le début du hip-hop, la côte ouest ne reste pas silencieuse très longtemps. Elle apporte un changement qui fut radical. Le rappeur Ice-T lança ce changement avec son album Rhyme Pays en 1987. Cet album, teinté de sonorités qui rappellent celles du métal, est violent et vulgaire. Il sera le premier à avoir l'étiquette Explicit Lyrics sur sa fourre. La musique de Ice-T est éclaboussée par le sang, le deal et les réalités des gangs qui étaient très présents à Los Angeles. Ce gangster qui rappe choque les États-Unis, mais ce n'est qu'un début. Mr. Advice, un pseudonyme de Ice-T, donne le ton pour les rappeurs en aval. Un autre groupe de LA provoqua la controverse, NWA, The Niggas with Attitude. 5 jeunes de Compton, le quartier le plus risqué de Los Angeles, incarnent tout ce que l'Amérique déteste. Ils sont jeunes, noirs, and they don't give a fuck. Ils s'en foutent. Le gangsta rap, propre à la côte ouest, est lancé. Retranscrivant la dureté des quartiers défavorisés, il prône également les activités illégales comme le deal et la prostitution, mais incite surtout à la haine contre les autorités, comme en témoigne en 1988 le son de NWA. Mais ce n'est pas ce qui empêcha un énorme succès commercial de ce rap plus rebelle que jamais. Ce succès est également dû au fait que le hip-hop commence à franchir les barrières sociales. Les albums de rap ne sont plus étrangers au top des classements de vente. Le rap game débute. Cette activité de plus en plus lucrative déchaîne la concurrence à un tel point que les rivalités se forment. La plus connue est celle entre la côte est et la côte ouest des États-Unis. Ces conflits ne s'arrêtaient pas à de simples règlements de compte lyrical, mais se soldaient parfois par des morts. Pour le grand public, le rappeur était un gangster. Cette image négative n'est pas venue toute seule, mais ce sont les médias qui ont malheureusement caricaturé le rappeur comme violent et avide d'argent. Et pour en gagner, il faut réaliser le plus de ventes possible. Une véritable guerre est livrée entre les maisons de disques. Le rap atterrit au début des années 90 sur les autres continents, en même temps que la culture hip-hop. Très largement influencée par les États-Unis, son évolution sera partout la même, mais avec un léger décalage par rapport à la terre-mère, et surtout dans des proportions moindres. Les médias qui avant négligeaient le rap s'en sont emparés, suite à la forte commercialisation de cette musique.
La télévision, les radios décideront par la suite de ce que le public entendra du rap. Cette vision, loin d'être panoramique, mettra nombre d'artistes talentueux dans l'ombre des plus gros vendeurs de disques. Très vite, le rap révolutionnaire et conscient est mis aux oubliettes car plus qu'une simple musique, il véhicule un véritable message qui demande plus d'investissement qu'un simple achat de CD. À la fin des années 90, il n'y a plus le temps pour le blabla, il faut faire du chiffre. On cherche la formule la plus simple et la plus efficace pour faire un maximum de ventes. Mais que peut-on dire de la musique de ces self-made millionnaires ? Partis de rien, ils sont maintenant au sommet des buildings à brasser leurs thunes. Auparavant, ils parlaient de leur misère, dénonçaient les inégalités sociales et raciales, véhiculaient un message d'unification et criaient à la gueule des dirigeants qu'il est grand temps de prendre leurs responsabilités face à la communauté noire. Alors maintenant, que peuvent-ils bien dire quand ils sont en haut de la chaîne alimentaire ? Où est l'intérêt pour l'auditeur lorsqu'il entend un rappeur parler de sa fortune, de ses voitures, de ses filles ou encore de lui-même ? Donc décidé, ça veut dire Suisse ibérique déterminé. Voilà, ça fait depuis 1998 que je rappe. Et puis depuis 2003 que je fais du graphe, quoi. J'ai rencontré, si on veut, le rap. Je suis tombé amoureux directement, quoi. Puis ce qui m'a vraiment interpellé, c'est la poésie. Tu vois, la poésie dans les textes, tu vois. Ouais. Faire des rimes, etc. Ouais. Dire la réalité, parce que c'est vrai que ça retranscrit des réalités, le rap, tu vois. Ouais. C'est un petit peu des fois un coup de gueule contre la société ou autre. Ils ont beaucoup de respect dans le hip-hop en général, les gens, tu vois. Donc après, malheureusement, il y a toujours un ou deux petits connards en soirée qui foutent la merde. Puis ça, les gens, ils généralisent sur ces deux connards, quoi. Ouais, les gens qui jouent un peu trop un rôle, quoi. Tu vois, quand faut rester soi-même, en fait, tu vois. Puis il y en a trop qui se la jouent bling bling, et les gars, ils se croient aux States, quoi. Donc je trouve ça un peu dommage aussi, ceux qui font aussi trop... d'insultes, tu vois, ceux qui disent trop de merde, on va dire, quoi. Tu vois, le rap, à la base, c'est un message pur, quoi. Ça fait connaître peut-être un petit peu le hip-hop à certaines personnes qui pourraient peut-être pas le connaître sans ces médias-là, parce que c'est très important, les médias, tu vois, surtout dans le rap. Mais maintenant, c'est vrai que si tu veux vraiment être connu, si on veut, t'es obligé de suivre certaines règles que les entreprises elles t'imposent, quoi. Tu vois, tu dois chanter un petit peu comme ça, tu dois dire des trucs un peu comme ça. T'as pas une totale liberté, quoi. Il y a des vagues de commercial, après les gens ils reviennent un petit peu dans les valeurs les bases du hip-hop. Après ça repart, il y a de nouveau une petite vague on verra, quoi. En tout cas, moi je vais tout faire pour que la paix, l'amour et l'unité soient représentés dans le hip-hop, quoi. La culture hip-hop tire sa source des misérables ghettos de New York, mais aujourd'hui, le rap renie ses origines pour se tourner vers le succès et le capitalisme. Bref, toutes les choses sur quoi il a toujours craché dans ses débuts. Ce virage en tête d'épingle est dû au désir malsain d'atteindre les millions le plus rapidement possible. Mais rassurez-vous, il reste quelques partisans de ce qu'on aime qualifier de real hip-hop. Pour ces personnes, ce sont les valeurs originaires du hip-hop et l'enseignement qu'il peut apporter par le biais du message vocal qui prône par-dessus tout.